Là, on va s'attaquer à la toiture, mais avant ça, il faut qu'on coupe les coyots. Enfin, je ne sais pas, on dit pas coyots, mais regarde. On va couper les rallonges. Ici, elles sont donc à la bonne dimension parce qu'elles sont d'origine. Et toutes celles-là, il va falloir qu'on les coupe du coup à la même longueur que ça. Donc au fur et à mesure, Ange et moi, on va monter à l'échelle et puis on va couper quoi. Et donc voilà l'objectif. Avant de pouvoir sous-toiturer, on fait ça. Et on fera un plan drone avant de sous-toiturer aussi. Comme ça, vous verrez bien le avant-après. Ouais. Et là, on va d'abord bouger l'échafaudage qui nous sert vraiment trop. Mais là, il nous gêne, donc on va le bouger. On n'a pas besoin pour aujourd'hui là. Ouais, on bouge l'échafaudage et puis bon, vous l'avez vu, c'est terminé. Je fais un filet d'orange. On a mangé et on passe à la Reste des bois. toiture. Pourquoi il y a plein de fraises, mes amis là? Quel bail. Bon, toiture. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme sous-toiture? Je vais pas vous la présenter. C'est des rouleaux de 75 mètres carrés. 1,50 m sur. Je vais pas vous la présenter, c'est des rouleaux de 75 mètres carrés. 1,50 m sur. Je crois que ça fait 75 mètres. 1,50 m par 50. Et donc ça fait. T'as que 50 mètres, hein? Ah oui, voilà. Et donc ça fait 75 mètres carrés. T'en as assez. Ah, c'est bon. On a pris de chez Ossa parce que Ange, elle a fait beaucoup de recherches. Il s'est dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix. On a pris de la 200 grammes par mètre carré. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça vient d'Allemagne, je crois bien. Par contre, elle est bleue. Alors que très chez nous, elle est pas très bleue. jolie. J'adore le bleu. Ouais. Donc là, première étape, il va falloir qu'on rattrape le fait que la toiture soit pas droite. Donc, on va essayer de trouver un angle droit, comme ça on repart propre, nickel. Ange nous propose de dérouler tout ça. Théorème des Pythagore. On va essayer de faire un petit, j'ai vu là, 3 mètres sur 4 mètres sur 5 mètres, ça fait un angle droit, tac. Comme ça on se met l'angle droit là, angle droit là. Et on essaie d'être droit. En gros, c'est ça. À peu près. Du coup, la toiture, on commence par le bas. Parce que je me dis ça, je sais rien. Je crois qu'il y a un petit guide là. Voilà. Alors du coup, c'est en allemand. Oh, c'est comme les ardoises, je pense que c'est du bas vers le haut. Forcément, tu vas pas T'es pas sûr? passer l'eau chez toi. Oh, déjà le raccord. Encore un truc que j'ai cassé, sûrement. Impeccable. Bon, allez. Tu laisses Violette couper les sacs de ciment. Elle te cimente. Elle te cimente le cutter. Incroyable, mais vrai. Fin de chantier pour aujourd'hui. Je suis blessée à la tête. Moi, je m'a mis les ciseaux dans la tête. Et sinon, ça fait 10 heures qu'on est là. Ça fait des bonnes journées. On a mis quelques contrelates pour cette nuit. Et puis demain, Demain, on va mettre tout ça. Sans faire exprès, j'ai mis un coup de ciseau. Je m'en veux des mains. Allez, à demain. Aujourd'hui, contrelatage complet et juste lito. Début du litonnage. On va voir.
Bon les amis, on va contrelater, filer un contrelatage. On a déjà mis 5-6. Faut aller jusqu'en haut. Alors je sais pas comment vous faites vous quand il y a sous-toiture pour marcher sur la toiture, c'est un peu complexe. Donc on va essayer de remettre une échelle. On appuie sur notre échafaudage. Et on va y aller comme ça. Le temps il se gâte un peu. Il est tout juste 8h30, 9h. Prévoyez de la pluie à 9h, alors pâté. On attaque là-dessus et ensuite l'étonnage, on met une volige en bas, l'étonnage, c'est parti. Une bonne étape de fête les amis. Contrelate, posé de gauche à droite. Incroyable. Bon, c'est pas cloué en haut, c'est cloué que en bas, mais le haut, on va faire au fur et à mesure qu'on va poser les litos parce que bah là, on s'en sort pas, c'est tellement pentu qu'on a peur de tomber. En fait, on n'a pas On peut d'accroche en pas haut. ouais, s'accrocher, donc on va se Complexe. servir des contrelates après pour grimper. Donc là, faut Des litos. qu'on arrive, des litos, faut qu'on arrive à être droit. Parce que bah, la toiture est pas droite, quoi. Donc on va peut-être partir au point zéro, comme dit Ange, et mettre des litos droits, et ensuite on rattrapera sur le côté avec des petits litos. Mais au moins on sera droit. On espère que ça va pas faire une grosse différence avec le sol ou. Enfin, on sait pas trop. Mais voilà. Voilà ce qu'on va faire. Donc là on va rebouger l'échafaudage, mettre les voliges partout. Et puis après, commencer le litos. Ensuite on va manger, ensuite on a un rendez-vous. Dernière volige en cours de pause. Là. Et ensuite, on vient se mettre au point zéro, qui se trouve par là. Là, je crois. Et on va venir tirer droit, comme je le disais avant, nos premiers litos. Et puis après, on va manger. Il est 12h15. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur TikTok, vous avez sûrement vu qu'on a acheté un Bostiche sur le vide-grenier, et donc du coup il a fallu qu'on trouve des pointes adaptées à celui-ci qui est quand même un vieux modèle, et pour cela on a été sur Noviclou et on a trouvé tout ce qu'il fallait. On a pris de la 55, de la 70 et de la 90, et c'est trop cool parce que ça s'adapte à notre modèle, donc franchement merci beaucoup à eux. On est trop ravis, on a hâte d'en recommander d'autres pour notre deuxième. Bon, du coup toute la valise est faite, on a mangé, on a fait notre rendez-vous, et là on va venir poser du coup notre premier lito, enfin nos deux premiers litos, un de ce côté, un de l'autre côté, et ben droit, en suivant le niveau. Vas-y, je veux les ardoises pour me rendre compte ou pas? Ouais, tu prends une ardoise pour te J'ai rendre pas l'air compte. de me rendre compte. Voilà. Ange, il a l'air un peu inquiet, il va chercher une ardoise. C'est vachement léger. Voilà. Fibrociment. Oula. Tu peux éviter de le casser. Donc on va éviter de la casser. Ça a pas l'air fragile, hein, pour le moment. De sorte qu'elle n'est plus étanche. Voici un exemple correct avec On regarde des tutos de la marque des ardoises. Franchement, ils sont comme ça. Et la sous-toiture n'est pas coincée, de sorte que l'eau ne puisse pas y stagner. De plus, je peux solidement fixer mes ardoises de doubli sur la volige de pied sans que la sous-toiture soit perforée. Ça m'a l'air bien compliqué tout ça.
Bon, après plusieurs tutos, on n'a pas réussi, on a tout démonté et finalement on a dû appeler notre charpentier coureur. D'ailleurs, merci à lui. Un grand merci. C'est vraiment hyper sympa et du coup, on recommence. On commence par prendre une fausse ardoise. Une fausse ardoise. Faut surtout une fausse ardoise, parce qu'avec les vrais ça marche. On prend une mesure, alors tu nous expliques ce que tu fais. On va mettre 4 cm dans l'égout. 4 ou 5 4 ou 5, ouais. Tu veux combien? 4, parce qu'il a commencé par 4. On lui fait vraiment confiance. Ok, 4 c'est pas mal. Alors pourquoi on fait ça? Ça c'est la vraie question, on ne saura pas. Ça c'est la vraie question, on vous le dira à la fin de la vidéo. Faut regarder juste. Donc là on trace un petit trait avec le niveau qui n'est plus droit, voilà. Tac. Voilà, sortie de volige. Ça veut dire qu'il sortira comme ça. Voilà, elle sortira comme ça. Ensuite, il y aura la gouttière là. 2001, maman. Sinon, on met 5. Non, je pense que c'est bien. Bref. Donc là, on s'aligne bien. Fin de volige. Tac. Donc ça, c'est nos points hauts. On va faire pareil ici. Donc là c'est notre point haut. On ne sait pas ce que notre point haut va nous donner, mais c'est notre point haut. En gros, c'est la première tête de litho qui va commencer là. Ah oui? Ouais. Et ensuite, on va redescendre de 15 pour mettre le prochain. Ah d'accord. Donc là, voilà. Là, petit mètre. Ça, c'est le premier. Tac. Là, je pense 15 cm, on va être... ouais. Parfait. Donc là, 15, c'est notre premier litho. Bon, là, ce que vous voyez, c'est 35 parce que l'ange, il part jamais du haut du mètre, il part toujours d'une autre valeur pour pouvoir ajouter vraiment, vraiment précisément. En fait, un nombre précis. Là, il est parti de 10 et il arrive à 25, ce qui fait bien 15. Parce que, en gros, si vous mettez là, le haut Voilà. du mètre, ça fait ça. Enfin, voilà, c'est jamais précis. Voilà. Et nous, on aime la précision, les amis. On aime bien, ouais. Donc là, on prend notre litho. Notre équerre qu'on n'a pas, mais on se rappelle que c'est ce trait-là. Hein. Oui. Donc voilà, impeccable. Donc là, ce qu'on va faire, on va tirer un cordeau de tout là-bas à tout là-bas. Mais on va pas tirer le cordeau de n'importe où. On va d'abord se placer un litho bien de niveau. Bon, du coup, on a tiré un cordeau de tout là-bas qui passe là et qui rejoint ici. Qu'on a tiré au niveau, donc c'était assez complexe, assez long, c'était assez tatillon. Là, à l'œil, ça a l'air pas mal. Bon, faut pas se fier à la volige qui n'est pas droite, qui est faite pour avoir une pente, vu que la toiture est très longue. Mais sinon, à l'œil, ça m'a l'air pas si mal. Donc voilà, on verra la suite. Pour le moment, on a une petite panne. Il y a un clou de coincé. Voilà, voilà. Il fait très chaud, le soleil, il tape. Bon, les amis, je suis content, on a réussi à retrouver une bonne planité. Et là, on est parti sur 150 mm de Puro. Donc là, c'est parti, on a fait une petite cale. On avait un cordeau, mais il marche pas bien. Enfin bref, ça va assez vite avec ça, j'ai l'impression. Crac, 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 on est parti, on monte ici, tant qu'il y a l'échafaudage là. Ça avance bien. C'est vraiment propre, je trouve. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires.